Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope. Premier horoscope pour l'année 2017. D'ailleurs, je le réalise en ce 25 décembre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie toutes mes meilleures énergies pour démarrer ce nouveau cycle, qu'on va d'ailleurs débuter collectivement et sur lequel on va se pencher d'ailleurs, comment ça va se passer en janvier, à l'aide de ce tirage qui est un petit peu modifié. Je vous l'avais déjà expliqué le mois dernier et je vous le rappelle, pour 2017, on bouscule un peu les choses et si vous m'aviez vu travailler jusqu'à présent avec uniquement les lames majeures du tarot de Marseille, telles que par exemple le jugement, vous allez à présent me voir travailler en 2017 également avec les lames mineures du tarot de Marseille. Ces lames mineures, on les dit mineures, pas parce qu'elles sont moins importantes que les lames majeures, mais parce qu'elles dépendent de grandes familles. Par exemple, ici on a un roi, mais c'est pas n'importe quel roi, c'est le roi des bâtons. Les bâtons qu'on retrouve ici avec le 8 de bâtons. Tandis qu'ici on a un 4, c'est pas le n'importe quel 4 non plus, c'est le 4 de la famille des deniers, petite pièce d'or qu'on trouve ici. Bref, donc ça nous apporte des nouvelles perspectives et de manière à appréhender ce que vous réserve chaque mois de l'année. Donc ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu comme suspendu en attente d'obtenir une réponse. Alors, est-ce que c'est de la part de ce roi de bâton? C'est possible. Vous lui avez demandé quelque chose. Vous êtes vraiment pas sûr de l'obtenir, j'ai l'impression. Que peut-être vous faites une demande sans y croire vraiment. Peut-être que vous avez fait une demande qui risque de pas passer forcément. Et le roi de bâton pourrait vous aider à accélérer le processus de réponse et à obtenir une réponse positive en plus de ça. Alors, le roi de bâton, ça peut être un homme, mais ça peut être juste quelqu'un qui est en position de force et qui pourrait vous rendre service. Des fois, c'est un mentor, ok? C'est quelqu'un qui nous prend sous son aile, qui pense beaucoup de bien de nous. Alors, d'ailleurs, pour un petit peu le situer, si c'est vraiment quelqu'un dans votre entourage, le roi de bâton, c'est quelqu'un de votre signe, donc forcément, le roi de bâton, ça peut être aussi vous. Vous pouvez être votre propre... vous pouvez vous filer vous-même un coup de main. Mais c'est aussi le signe bélier, ça peut être aussi un homme lion, ascendant également. Ça dépend de son âge en fait. À partir d'un certain âge, l'ascendant aura un rôle. Et cet homme-là, donc ce roi de bâton, c'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un, c'est un homme qui va vous inspirer confiance. Quelqu'un de assez mature, qui a un certain panache, quelque chose du leadership, un peu. C'est-à-dire, on peut le suivre assez aisément, ou alors il suscite de l'engouement. Quand on l'écoute, quand il nous parle de ses projets, on se dit ouais, ça me parle, j'aime ce que tu proposes. Ça peut être un homme ou une femme dans votre vie qui aussi suscite chez vous des émotions fortes. Ça peut être sur le plan sensuel aussi également, parce que c'est le roi de bâton, hein. Alors vous allez dire Miss Mojo, elle pense toujours au sexe, mais c'est pas moi, c'est pas ma faute. Le roi de bâton avec son bâton brandi, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est super phallique, quoi. Donc il y a quelque chose de l'âme, quoi. Donc ça, on s'en fiche que ce soit un homme, quel que soit votre genre, quelle que soit votre attirance, c'est une énergie. Hein, c'est une énergie comme ça, assez dynamique. Alors du coup, ça peut être sur un plan professionnel, voilà, c'est un homme qui pense beaucoup de bien de vous et qui va vous encourager, vous aider, vous donner des clés pour ouvrir certaines portes, quoi, qui croit en vous et qui va vous encourager. Ça peut être l'idée, c'est une carte qui encourage l'ambition, qui encourage à être audacieux, à pas hésiter à demander l'impossible même, parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à accomplir avec le roi de bâton. Alors, est-ce que cet homme-là va nous aider à accomplir Parce qu'on pourrait avoir des déceptions, hein, on pourrait avoir des demandes qui ont été faites, soit elles n'arrivent pas, elles mettent du temps à arriver et ça nous bloque. Par exemple, on a prévu de déménager et on attend un crédit pour pouvoir acheter les meubles. Et ça vient pas, ça met du temps, ça se débloque pas, et du coup ce roi de bâton, il va passer le bon coup de fil ou il va nous dépanner en attendant que c'est possible. Et hop, on est délivré. Mais comme on a la carte du 8 de bâton, ces bâtons qui sont suspendus en l'air, c'est souvent les démarches qu'on a engagées. J'aime bien dire un peu, c'est les perches que l'on tend. Parce que symboliquement, voilà quoi.
c'est les missives que l'on envoie, hein, c'est les messages qui sont envoyés en l'air, et ces messages, on attend qu'ils retombent, c'est-à-dire qu'on attend une réponse, on attend que la personne à qui on l'a envoyé le reçoive. Donc il y a cette idée de choses encore figées. On ne sait pas si ces bâtons vont retomber un jour, donc si on va obtenir une réponse, un retour. Donc il y a quelque chose comme ça, un petit peu de nébuleux, hein. On ne sait pas exactement où on va mettre les pieds. Alors peut-être que comme ça va mettre une bonne partie du mois à tomber cette nouvelle, vous allez être super contrarié parce que vous allez vous dire je vais pas obtenir ce que je veux, je vais pas arriver à l'avoir, je vais pas arriver à avoir cette aide là ou cette promotion là, ou elle va pas me rendre ce service là, ou voilà, c'est l'idée de tendre la main. Après ça peut nous dire aussi de pas être trop généreux, hein. Ça c'est une carte, vous pouvez être celui qui tend la main mais vous pouvez être celui aussi qui donne. Donc faites attention à pas vous faire avoir. Euh, ou à pas vous faire exploiter ou qu'on prenne quelque chose qui vous revient de droit. C'est vrai que le 4 de denier peut aussi évoquer vraiment en plus le plan économique, hein, parce que c'est les petites pièces d'or, c'est des obstacles ou des retards qui se dressent dans le chemin. Mais c'est une carte qui, même dans les aspects, le 6 de denier, pardon, même dans les aspects négatifs, nous dit qu'on peut tenir bon, quoi. Il faut juste pas se précipiter parce qu'on pourrait on pourrait vouloir et ça nous le dit aussi le 8 de bâton, ça sert à rien de forcer les choses. Peut-être que quelqu'un peut le faire pour vous, mais vous serez pas soit vous serez pas en mesure, soit vaut mieux pas forcer les choses vous-même. Soit on revient vers vous et on vous annonce la bonne nouvelle, soit il y a quelqu'un qui aide à faciliter à accélérer le process, mais derrière le fait ça peut faire retour de flamme si on force les choses. Donc ça sert à rien de demander, de supplier, de relancer, re-relancer. On a fait notre demande et on attend. Parce que ça c'est vraiment, on attend des nouvelles. Alors toujours avec le 8 de bâton, on peut avoir un petit peu de frustration. Et du coup, lié à cette frustration, l'impression que rien ne bouge. Et de se dire c'est mort, je vais pas l'avoir, je vais pas avoir cette opportunité, ou ça va pas se faire, ou il va jamais revenir vers moi. Ça peut être j'ai rencontré cette personne, et puis je lui ai fait des avances, et j'attends qu'elle revienne vers moi, elle revient pas vers moi, et j'y crois plus, et puis si, elle revient. Parce que le jugement, c'est hop, la nouvelle elle arrive. Donc le 8 de bâton, c'est le moment où beaucoup de choses sont suspendues, figées, en l'air, et on est frustré un peu. On est fatigué d'attendre, on voudrait que ça bouge un peu plus. Ce que je vous dis, du coup, on pourrait avoir l'impression que comme rien ne bouge, que ça va pas arriver, être un petit peu défaitiste. Au contraire, les décisions, elles doivent peut-être être prises par d'autres personnes, tout simplement. Et avec le jugement, les réponses, elles vont être positives. Il faut juste prendre sur soi. Peut-être après que vous êtes bloqué pour un moment parce que vous devez attendre parce que, par exemple, vous attendez la réponse d'une structure, mais elle est fermée pendant les vacances. Faut attendre que la personne elle revienne de congé. Vous voyez un petit peu. Et donc bon il n'y a pas grand chose. Et si vous commencez à relancer la structure, ils vont dire non mais cette personne-là elle est chiante. Ça sert à rien de la recevoir. On n'a même pas envie de la voir. Elle nous a saoulés quoi. Vous voyez donc ça sert à rien de forcer ou alors il y a une personne qui passe un coup de fil pour vous et ça vous ouvre les portes quoi. Mais le jugement, c'est normalement une bonne nouvelle qui arrive. C'est une nouvelle qu'on attendait avec le 8 de bâton, qui faisait d'ailleurs et qui mettait peut-être un peu de temps à venir. Mais il y a quand même cette idée que les choses vont tomber au bon moment. Faites confiance au timing un petit peu céleste, si vous voulez ça comme ça. L'aléatoire va bien faire les choses. Parce que la carte que nous avons en synthèse qui va permettre un petit peu soit de globaliser, soit de vous donner un dernier conseil. C'est une carte qui me fait un peu penser, parce que c'est la même famille aussi, slowing down, qui est l'idée de ralentir. Ça, c'est rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc c'est la tortue qui va arriver avant le lièvre parce que elle suit sa course sans se presser. Elle attend que les choses viennent d'elles-mêmes un peu. Slowing down, c'est l'idée que ça sert à rien d'anticiper, de se dire non c'est mort ou oui c'est bon ou de les choses vont arriver, on reste cool. Le roi de bâton, il nous dit en plus que si c'est pas quelqu'un d'autre, ça c'est nous et nous ça c'est une carte, je vous disais ambition, hein. Là, il y a plein de choses à faire.
On va faire des demandes, peut-être que ça va être refusé dans un premier temps, va falloir relancer la machine. Peut-être que c'est plus simplement, ça va mettre du temps à arriver, alors on va être contrarié pendant un moment. Je vous sens un peu contrarié sur un plan économique, hein. Je vous le dis aussi, sur le plan matériel. C'est pour ça que je dis, on attend peut-être des réponses du boulot, un prêt, Mais le jugement du dit, vous voyez un peu, c'est bon, c'est bon. Mais je pense, avec la carte Slowing Down, je pense, et le 4 de denier, que vous allez être un peu contrarié au cours du mois, ou alors en stress, tout simplement, stressé en vous disant oh, ça passe, ça va pas passer, ça va pas passer. Et en fait, détendez-vous. Le jugement nous dit que vous avez les talents de négociation, d'élocution, etc. pour obtenir gain de cause. S'il faut plaider en votre faveur, quelqu'un pourrait même le faire. Et sinon, vous êtes complètement à même de défendre vos intérêts et de bien vous vendre, entre guillemets. Sinon, c'est un échange de qualité, quoi. Donc, le seul truc, c'est que rien ne sert de presser les choses, de s'empresser ou de s'empresser de tirer des conclusions d'ailleurs même hein, à ce niveau-là, de ne pas anticiper des bonnes ou des mauvaises nouvelles et de prendre les choses step by step, hein, étape par étape. Voilà un petit peu l'idée, les conseils que vous délivre le tarot pour ce mois de janvier. Sachez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit pour des questions plus spécifiques sur la chose qui vous occupe ce mois-ci. Ça se passe sur ce concours, ça se passe sur Facebook. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous verrez, le concours est super simple. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on dépassera les 10 000 abonnés, je vous réserve une jolie surprise. Et puis bah, on se retrouve en 2017 pour les horoscopes de février. On se retrouvera fin janvier. D'ici là, encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive, de très bonnes fêtes. Et puis, je vous envoie toute mon énergie pour ce nouveau cycle qu'on va collectivement démarrer très rapidement dans les prochains jours. Donc, on se retrouve fin janvier. D'ici là, prenez soin de vous.